partir de la fin des années 80. Donc, jusqu'au début des années 80, jusqu'en 87-88, le Tchad avait connu que des guerres et des interventions françaises, libyennes en particulier, et d'autres pays aussi plus en arrière-plan, depuis l'indépendance pratiquement. Donc, avec succession de guerres, réconciliations, guerres, etc. Donc, à la fin des années 80, les choses ont paru revenir dans un certain calme. C'est-à-dire que la, la guerre était pratiquement finie. À l'époque, il y avait une grosse intervention militaire libyenne qui s'était arrêtée. Euh, la plupart des opposants, ou pratiquement tous les groupes d'opposants, ont intégré le régime de Habré. Moi-même, à la base, j'étais un opposant à Habré, je n'étais pas parmi ses compagnons historiques. Donc, on était dans et on a fait la réconciliation. Et tous les autres groupes aussi importants, comme le groupe de fin général Kamougué, le groupe du président Goukouni, etc. Et donc, le Tchad était en voie de réorganisation. Et c'est en 89, brusquement, alors que Habré avait fait la paix avec tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, c'est dans son noyau originel, parce que Déby c'était son bras droit, c'était un chef d'état-major, c'était celui qui l'avait accompagné pendant les périodes difficiles. C'est en ce moment-là qu'il y a cette rupture. On l'avait accusé d'avoir tenté un coup d'État en avril 1989. Donc il est parti avec ses partisans à la frontière soudanaise. Il a été accueilli par le Soudan. Vous savez que nous partageons une très grande frontière de à peu près 1500 km à l'est du Tchad avec la région soudanaise de Darfour. Et donc, et quand il a son groupe quand même qu'il avait constitué, euh, qui s'appelait donc le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, et quand ils ont déclenché la campagne, pratiquement en l'espace de quelques semaines, ils sont arrivés de la frontière soudanaise à N'Djamena. Et pratiquement, il n'y a même pas eu beaucoup de combats. Il y a eu des combats à la frontière avec le Soudan, mais toutes les autres villes ont été évacuées en quelques heures, j'ose dire, par l'armée gouvernementale sous Habré, y compris la capitale. Moi, le matin du 1er décembre 1990, donc date pour les Tchadiens quand même, repère, parce que c'est la date de la chute du régime de Habré et de la prise de pouvoir du président, maintenant, si vous voulez, Idriss Déby Itno. Et, euh, il n'y a pas eu de combat à l'intérieur de N'Djamena. Et on avait entendu vaguement qu'il y avait des combats à la frontière. Et 24 heures, 48 heures après, moi d'ailleurs, en tant que ministre à l'époque des Affaires étrangères, le matin, je me préparais à aller au bureau. Et en allant au bureau, en passant par le secteur de la présidence, je me suis rendu compte que toutes les garnisons étaient vides, la présidence était vide, la garde présidentielle était invisible, les commissariats étaient vides. Et tous les enfants des rues, les badauds, et les petits trafiquants se sont rendus compte, donc ils se sont mis à piller, et on ne savait pas ce qui s'était passé exactement. Et après, on apprend que le président Habré avait quitté. Le 1er décembre, Déby, il a parti à la radio, et puis il a fait une déclaration constatant que, bon, que Habré avait abandonné le pouvoir, et que ce mouvement prenait le pouvoir, et puis il avait prononcé une très fameuse phrase que les Tchadiens lui rappellent en permanence chaque fois qu'il y a un assassinat politique ou bien il y a un scandale financier, parce que il avait dit Tchadien, je vous ai apporté ni or ni argent, mais la liberté. L'opinion en général tchadienne et, et même, disons, même la classe politique et les dirigeants, les gens avaient accueilli positivement l'arrivée de Déby. Parce que Habré était parti comme un chef de fraction qui a pris le pouvoir dans la guerre civile contre les autres fractions par la force, et il avait gouverné de façon assez sanglante. Et bien que vers la fin, comme je le disais, il a commencé à normaliser un peu la situation et à faire la paix avec ses opposants, mais quand même, euh, les quelques mois auparavant, il y avait la fameuse
conférence de La Baule en France où le président Mitterrand avait demandé au chef d'État africain d'instaurer le multipartisme ou d'aller à la démocratie. Euh, et Habré avait refusé. Enfin, non seulement refusé, non, mais il avait répondu de façon assez violente. Donc, et entre-temps, déjà au Bénin, on préparait la conférence nationale, où il avait déjà commencé au Bénin. Donc, on était dans l'ambiance de ce qu'on appelait les transitions démocratiques en Afrique. Donc, Habré paraissait comme un retardataire par rapport à cela. Et Déby, son premier mot, c'était de dire qu'il allait instaurer le multipartisme. Donc, bien que Habré avait réussi à stabiliser la situation, à faire la paix, avec Déby, tout le monde pensait qu'il y avait un plus. En plus de la paix et la stabilité, il y avait la démocratie. Et comme je le disais, depuis l'indépendance, depuis le premier président, Tombalbaye, il n'y a jamais eu un président qui est arrivé par la voie des urnes. Donc, les Tchadiens ont le sentiment que, pour la première fois, après 40 ans, 30 ans d'indépendance, ils allaient enfin pouvoir choisir librement qui allait les diriger. Ce n'est pas Déby qui est important pour la France, c'est le Tchad qui est important pour la France. Oui, et depuis les années 60, il y a eu en permanence des interventions militaires françaises pour sauver les régimes. La première intervention a eu lieu en 69. Donc, et chaque fois, donc il y a eu plusieurs interventions françaises directes partout en Afrique ou dans le monde. C'est l'Élysée et les Quai d'Orsay, le gouvernement français, qui décide de la politique à suivre. Pour le Tchad, c'est l'état-major militaire qui décide la politique de la France. Ce ne sont pas les politiques. L'armée tchadienne a toujours été encadrée par l'armée française. Donc, à chaque fois, quand, à côté de l'intervention directe de la France, il y avait un volet appui à l'armée tchadienne. Donc, il y avait des conseillers militaires dans l'armée tchadienne pour encadrer les unités, pour la formation générale, ou bien quand il y avait de nouveaux équipements, etc. Et à l'état-major aussi, il y avait des conseillers militaires. À la présidence, il y avait un seul conseiller à la sécurité. Quand Déby était arrivé et qui est parti après, quelqu'un en fait, qui était détaché pour aider à mettre en place le service des renseignements. Quoi. C'est Paul Fonbonne. Oui, oui, Paul Fonbonne. Donc, bon, il n'est pas resté très longtemps. Je pense que, je ne sais pas, les choses ont ont dû se passer assez mal parce que souvent, oui, oui, il était. Ouais, bah, ouais, c'était quelqu'un de la DGSE, enfin, c'était son domaine aussi. Et il était, quand Déby avait quitté Habré pour aller se réfugier au Soudan et préparer son coup d'État, Fonbonne était à l'ambassade de France au Soudan. Donc, on l'avait, comme je disais tout à l'heure, la prise de pouvoir de Déby, ça a été fait avec l'appui de la France et de la Libye et du Soudan, évidemment, qui avait offert quand même le terrain. Et c'était un peu Paul Fonbonne qui était le correspondant, qui avait le contact avec Déby, donc qui faisait le relais. Et donc, quand Déby est arrivé au pouvoir, il s'était, dès le premier jour, je trouvais, à la. Les mauvaises langues disent même qu'il est arrivé en Toyota avec des combattants de Déby. Bon, je ne sais pas si la France aurait pris ce risque d'exposer comme ça, quand même, un agent de la DGSE de l'époque. Mais le fait est qu'il avait accompagné Déby depuis le Soudan jusqu'au Soudan. C'était lui qui faisait le lien. Donc, et à la présidence, il était resté, je ne sais pas, peut-être 1 an et demi comme ça, euh, conseiller à la sécurité pour aider à la réorganisation des services de renseignement. En 2006 et en 2008, il y a eu des mouvements de rébellion. En 2006, le mouvement s'appelait le FUC, Fonds pour l'unité et le changement, dirigé par le colonel, à l'époque capitaine Mohamed Nour Abdelkerim, et qui sont arrivés jusqu'à Djamena. Et en 2008, il y a eu aussi une deuxième tentative, ou une coalition de la rébellion, avec le général Mohamed Nouri et M. Timan Erdimi, qui était l'ancien directeur de cabinet de Déby, son neveu aussi. Et donc, et Mohamed Nouri était ministre de la Défense
sous Déby, entre autres. Donc ça illustre les exemples des gens qui étaient dans le régime et qui ont rompu à cause de ce reniement par rapport à la Constitution, etc. Et à chaque fois, en fait, les groupes rebelles sont arrivés jusqu'à N'Djamena. En 2008, ils ont encerclé les palais. Et en fait, le régime a été sauvé de justesse par l'intervention discrète de la France. En 2006, c'est l'aviation. Et ils ont bombardé. Et, enfin, la France a commencé par nier. Après, ils ont dit non, qu'ils ont fait des tirs de sommation. Les avions ont fait juste des tirs de sommation. Je ne sais pas quelle était la forme des bombes quand c'est des tirs de sommation, bon, on ne sait pas en tout cas. Et en 2008, ça, maintenant il y a eu des révélations dans le Canard et tout ça, c'était carrément les gens, les COS, ce qu'on appelait les COS, quoi, les commandos d'opérations spéciales, ou les compagnies d'opérations spéciales qui sont venus la nuit et puis qui ont fait le coup de feu pour faire reculer la rébellion, quoi. Pour les Tchadiens, malheureusement, ils pensent qu'il ne partira que par, par la violence, quoi. Bon, on espère que ce ne sera pas une violence destructrice des guerres et tout ça, peut-être juste un mouvement de protestation de rue. Mais lui, dans sa tête, et son clan, il partira que, de façon biologique, si j'ose dire, quoi, quand il mourra naturellement au pouvoir, et puis le pouvoir va continuer à travers un de ses enfants, quoi. On est dans ces schémas-là.